Nous sommes le samedi 13 janvier 2018. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Tout de suite, voici les titres. Le Premier ministre a inauguré le nouveau siège du parti RPP de la cité d'Al-Hiba. C'était ce matin. Le ministre de la Justice a mené des débats autour des réformes concernant l'exécution des contrats. Et à l'étranger, 54 pays africains demandent des excuses à Donald Trump. Voilà pour le sommaire. Bonsoir. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé ce matin la cérémonie d'inauguration des nouveaux locaux de l'annexe RPP de la cité d'Al-Hiba. Le locataire de la primature, qui était accompagné par le ministre de l'Intérieur Hassan Omar et du secrétaire général de la primature Naguib Abdallah Mohamed, a été accueilli par la population d'Al-Hiba, de Ouaddaji et de Maka. Cet édifice, dont les travaux de construction avaient débuté il y a 3 mois, est situé au cœur de la cité d'Al-Hiba et a vu le jour grâce au soutien du président de la République et président du parti Ismaël Marguelé et de la première dame Madame Khadra Mohamed Haid, qui accordent un grand intérêt et qui ont à cet effet mis à disposition un terrain derrière le siège de l'UNFD. Ce bâtiment du parti RPP, bâti sur une grande superficie disposant d'une très grande cour, et composé donc de 3 grandes salles. Le projet a été financé entièrement par le président de l'annexe, Djilani. Ce dernier a remercié toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet et n'a pas manqué de remercier également le président du parti, Ismaël Marguelé, et la première dame, Madame Khadra Mohamed Haid. Le chef de la primature, Abdelkader Kamel Mohamed, a par la suite procédé à la visite des locaux du nouveau siège du parti RPP dans la cité d'Al-Hiba. Un bâtiment, on le rappelle, dispose en effet 3 grandes salles, l'une se trouvant à gauche et spécialement construite pour la formation en informatique des jeunes de la cité. Elle a été équipée en matériel informatique, dernier modèle, des tables et chaises neuves. La deuxième salle construite est réservée pour les grandes réunions, donc les réceptions et les événements du parti et de l'annexe. La troisième salle est réservée pour les grandes réunions, toujours donc accueillir bien sûr les militants sympathisants du parti ainsi que les habitants de la cité d'Al-Hiba. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Mohamed Ahmed Cher, a mené des débats autour des réformes concernant l'exécution des contrats, le règlement de l'insolvabilité, la protection des actionnaires minoritaires et l'obtention de prêts. C'était hier au Palais du Peuple par-dessus. Effectivement, donc, Asma, améliorer le cadre juridique pour une meilleure contextualisation du monde des affaires, quel a été l'objectif de cette réunion portant donc sur l'exécution des contrats. Plusieurs recommandations ont été faites pour corriger les failles. Une formation de 2 à 3 magistrats donc dédiés au tribunal de commerce devrait être préconisée. De la même manière, donc, la rédaction d'une loi fixant la période de traitement des litiges commerciaux en 6 mois s'avère nécessaire puisqu'actuellement ce délai peut s'étendre jusqu'à 3 ans. Par ailleurs, les juristes du ministère de la Justice, les avocats et notaires consultés ont conseillé d'orienter le code civil et le code de procédure civile et commerciale vers les bonnes pratiques prônées dans le rapport Doing Business.
Donc la révision de la loi sur les petites dettes et son extension aux petits litiges, l'opérationnalisation des systèmes d'information pour la gestion donc des affaires pour simplifier ainsi les procédures et réduire donc le délai et la publication des jugements recommandés. Améliorer le climat des affaires Asma est une activité continue donc qui demande coordination, l'implication de multiples partenaires et ce malgré donc le changement des politiques, des mouvements de personnel dans l'administration et dans un contexte en perpétuelle mutation. En matière de procédure administrative, on dit que l'enfer donc est dans les détails. Il existe toujours de meilleures raisons pour l'inaction donc pour que l'action plus que l'action, mais la meilleure raison un Djibouti donc qui a choisi donc le choix de la fermeté Asma, donc prôner la réforme en ayant choisi de s'ouvrir au monde commercial, mais le commerce international. L'administration doit ainsi s'imprégner donc de paramètres de la mondialisation et du libre échange afin de trouver sa place et faire un bond en avant dans le rang du doing business. Il n'est plus question donc de savoir s'il faut moderniser telle ou telle donc procédure. Il est question donc de savoir comment donc et sous quelle tutelle sera apportée cette réforme. Merci Fardous pour cette analyse. Et c'est justement le ministre donc, de la Justice qui avait ouvert le débat. Il a donné une brève allocution et a souligné qu'il était d'une primauté capitale pour le gouvernement de se doter de lois beaucoup plus souples afin de conserver sa place et même allant de l'avant dans le prochain rapport de Doing Business. Nous l'écoutons. L'équipe de la Banque mondiale nous avait demandé il y a 2 ans de faire certaines réformes pour faire de Djibouti une place attrayante. Et en 2017, nous nous sommes retroussés les manches et nous avons fait un travail remarquable qui a été apprécié de tous nos collaborateurs et partenaires, notamment par la Banque mondiale. Nous nous sommes inscrits parmi les 10 pays les plus réformateurs, mais comme je le disais à tous ceux et à mes amis ici à côté, le problème de doing business, c'est qu'il faut pédaler tous les ans. Il ne faut pas s'arrêter de pédaler, sinon on rétrograde, on perd ce qu'on a gagné l'année précédente. Et c'est dans l'optique non seulement de conserver les acquis de l'année dernière, mais d'accroître encore les efforts parce qu'il y a certains points où nous sommes encore défaillants, où nous enregistrons des retards. Et il faudra que cette année, en 2018, on insiste beaucoup sur le comment rattraper ces points-là. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Ramis, a procédé hier à la cérémonie d'inauguration de la mosquée appelée Mosquée Mohamed Hagayou, nom du défunt ancien président de l'association de développement de Douloul, une localité située dans la région de Tadjoura. Eh bien, la cérémonie d'inauguration a vu la participation du préfet de la région, Malik Mohamed Benoïta, et le chef de village, Mohamed Youssef Hussein. Une première dans cette localité, le ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Ramis, a souligné dans son intervention l'importance de cet édifice islamique érigé donc à Douloul, construite par l'association de développement de Douloul et financée par la coopération turque. Cette mosquée est équipée donc du tapis et des haut-parleurs et d'une toilette. Notons que cette mosquée est la première réalisée dans la ville, dans le village de Douloul. Les habitants de ce village, qui auparavant se déplaçaient jusqu'à Sagalou, ont montré leur satisfaction et ont même prié hier à la grande prière du vendredi. Santé à présent à Tadjoura, cette fois où les caravaniers de la santé ont entamé aujourd'hui leur deuxième jour de consultation dans les régions de Tadjoura et d'Obak, où sont délivrées des prestations et des soins spécialisés de qualité en faveur de la population du Nord. En effet, les caravaniers ont reçu en début de matinée d'hier une visite de courtoisie de la part du préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, pour s'enquérir de visu sur le déroulement des activités dispensées par les médecins spécialistes de la caravane. Le préfet a amplement apprécié la visite guidée qui lui a été présentée par le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmed Rableh, dans le cadre du lancement officiel de leurs activités.
En effet, durant une semaine, cette caravane médico-chirurgicale forte d'une quinzaine de spécialistes et de techniciens de santé aura donc pour mission de prodiguer des soins et assistances et des prestations spécialisées de qualité à la population de la ville blanche. Et dès les premières heures de la journée, le centre médical hospitalier de Tadjoura est inondé par une foule innombrable qui est venue de toutes les localités avoisinantes pour se faire consulter. Et parmi les spécialités qu'on peut proposer par la caravane, on dénombre l'ophtalmologie, la stomologie, la cardiologie, la néphrologie, la gynécologie, l'obstétrique, l'oréal, la pédiatrie, la chirurgie ou encore la dermatologie. D'autres activités donc préventives comme le dépistage du cancer du col de l'utérus font également partie des prestations offertes. Également, donc toujours dans le même sujet, au terme de la visite guidée, le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, a salué la pérennisation de cette initiative qui répond aux doléances de la population en matière de santé publique. Écoutons le préfet de la région. Nous avons accueilli à Tadjoura la caravane médicale en tête avec le secrétaire général, ce qui témoigne l'importance que le ministère de la Santé accorde à ces caravanes. Et comme vous le voyez, il y a aujourd'hui déjà juste la matinée, nous avons plus de 400 patients qui sont venus. Un vendredi, ça montre que les besoins sont réels. Et ce n'est pas une première au niveau du ministère de la Santé. C'est la troisième fois qu'il mène ce type de caravane. Il y a eu un mini-caravane également à Dora. Donc nous remercions le ministère de la Santé pour cette politique de proximité de soins pour la population des régions. Et voilà ce que je peux dire. Je les encourage à continuer parce que je sais que ce n'est pas facile. Le week-end c'est sacré et malgré ça, ils sont tous là. Les staffs médicaux, à la fois les paramédicaux et les médecins, les spécialistes et le personnel d'encadrement également sont tous là, les hauts responsables aussi sont là, donc consacrer les jours fériés pour être avec la population, c'est quelque chose de très important et je suis très reconnaissant au ministre de la Santé qui accompagne cette politique et cette volonté du président de la République. Donc voilà, je ne fais que les encourager et les remercier. Et dans son intervention, le secrétaire général donc, du ministère de la Santé a rappelé les objectifs de cette mission. Et il a donc rappelé les contours des objectifs de cette mission de la caravane médico-chirurgicale qui constitue alors un des piliers, selon lui, majeurs de la politique sanitaire du ministère de la Santé. Également dans l'actualité, la mairie de la ville de Djibouti, en étroite collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes et les élus locaux, ont lancé ce matin au siège donc, du complexe Al-Rahman, atelier d'information sur le conseil de quartier de la commune de Balbala. La cérémonie a vu la participation de la maire de Djibouti-Ville et de la secrétaire générale de l'UNFD, de nombreuses personnalités politiques et civiles, dont des parlementaires, ainsi que des dizaines de représentants des comités des quartiers de la commune de Balbala. Ce fut une journée donc riche en animation, donc des chants et danses folkloriques ont été au rendez-vous. Puis l'expert a rappelé le rôle que jouent les conseils des quartiers composés d'hommes, de femmes, des jeunes, tous à tout âge confondu, qui pourront se pencher sur le développement de leurs quartiers respectifs. À leurs problèmes. C'est une institution de concertation, de dialogue qui octroie le pouvoir de chaque citoyen d'apporter leur contribution au développement de notre pays
c'est une institution participative, c'est une institution de la démocratie participative qui donne au pouvoir, au quartier, de réfléchir à leurs problèmes, de réfléchir à leurs problèmes liés à leur environnement, d'apporter à leur envol, comme on dit, c'est-à-dire à leur attribution afin de participer au développement de notre pays. Et dans une brève allocution prononcée à cette occasion, la secrétaire générale de l'UNFD a mis en évidence l'importance du Conseil des quartiers qui témoigne de notre amour pour la chère patrie. Le rôle des conseils de quartier est primordial, selon la secrétaire générale de l'UNFD, dans la promotion d'une gestion participative de la démocratie locale. Les conseils de quartier sont des chevilles ouvrières dans la consolidation du lien social, de la solidarité et surtout de la cohésion fondatrice, de la concorde et de l'unité nationale. Fin de citation. Prenant la parole à son tour, Madame la maire de Djibouti-Ville, Fatouma Ousmane, a mis en exergue l'engagement et le rôle de la mairie en faveur du développement des quartiers. Elle a ainsi précisé qu'elle a à la disposition des communes pour travailler main dans la main et ainsi promouvoir le développement des quartiers. C'est ce qu'a déclaré Madame la maire. Elle a par la suite souligné le rôle crucial des conseils des quartiers, considérés comme le socle et la vitrine de tous les quartiers de la commune. Également dans l'actualité, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement a dépêché une mission aux îles Moucha et Maskali dans le cadre de suivi de l'atelier de vulgarisation des textes juridiques en matière de protection de l'environnement réalisé du 10 au 11 janvier au Palais du Peuple en partenariat avec le PERSGA. Le conseiller technique du ministre Aden Hassan Al-Elmi, accompagné de représentants du PERSGA, Bachar Batani, a dirigé hier, donc vendredi, une mission de la plus haute importance en matière de protection des aires marines. Ont participé aussi à cette mission une équipe composée des cadres, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement. Les objectifs donc étaient de sensibiliser les touristes, les pêcheurs et les résidents de ces deux îles, dresser également un constat de l'état socio-économique des pêcheurs du secteur et continuer donc le suivi mensuel de l'état de la mangrove et des coraux, réaliser enfin un état de lieu de la qualité de l'eau. Toutes ces actions entrent dans l'objectif principal du projet sur l'amélioration de la gestion des ressources marines de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Et donc les AMP sélectionnés, construire sur la protection des ressources, des systèmes d'incitation pour la communauté de base. Et le commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Waes Omar Borré, a accueilli à la direction générale de la garde-côte une délégation de la marine japonaise conduite par le directeur Moriyama, commandant du vaisseau japonais Sitogiri, pour visiter. Alors, donc on rappelle que le capitaine de vaisseau Moriyama a apprécié le travail louable de la garde-côte. Donc il a visité les installations et les bateaux de la garde-côte djiboutienne. Il a également félicité le colonel Waes Omar Borré. Le colonel Waes Omar Borré a pour sa part salué les soutiens inestimables rendus par le Japon à la garde-côte dans le domaine des matériels et des formations en matière de sécurité et de la sûreté maritime. Et suite aux échanges, le capitaine de vaisseau a pu profiter d'une visite en mer pour voir les installations côtières de la garde-côte et de leur zone d'opération. Également dans l'actualité, alors nous passons alors à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières, Ali, et on commence par les États-Unis. Eh bien, les États-Unis où 54 pays africains demandent des excuses au président américain Donald Trump. Les ambassadeurs du groupe africain de l'ONU ont exigé dans un communiqué Asma au langage très fort des excuses du président Donald Trump condamnant ses propos racistes rapportés la veille sur l'immigration en provenance de pays de merde. Après une réunion d'urgence des ambassadeurs du groupe africain à l'ONU qui a duré 4 heures, ces derniers ont exigé rétractation et excuses de la part du président américain. Ils se sont dit préoccupés par la tendance continue et grandissante de l'administration américaine vis-à-vis de l'Afrique et des personnes d'origine africaine à dénigrer le continent et les gens de couleur. Exaspérés, les 54 ambassadeurs sont tombés d'accord à l'unanimité sur un texte d'une inhabituelle dureté. Certains même surpris de leur propre audace, selon des sources diplomatiques. Un seul ambassadeur a évoqué la possibilité de joindre sa capitale, mais tous les autres
lui ont dit non. Merci Ali pour ces précisions, merci à vous qui nous suivez.